Salut Québec, ici Carl. François Legault, Isabelle Boris, Théodore Figueroa, Valérie Plante, Régis Sabon et Bruno Marchand. Québécoises et Québécois, je vous dis ceci. J'ai appris par la voix de la télévision, la voix du canal RDI, comme de quoi que François Legault dit à Paul Saint-Pierre Plamondon, à la question suivante, y a-t-il un troisième référendum sur la souveraineté du Québec? Et t'entendre dire, mon François Legault, de dire que la population du Québec, mais surtout de dire à la population du Québec, comme de quoi que, t'as une minute, une autre espèce d'aberration, un manque total de cohérence, puis un manque flagrant. Puis t'as en plus un irrespect flagrant à l'idée de dire que les souverainistes du Québec ne veulent pas d'un troisième référendum. Non, mais c'est pire que de dire que il faut porter un masque à un couvre-visage, puis qu'il faut être vacciné, puis qu'il faut avoir le QR barcode dans le cul. Non, c'est très sérieux, là. Explique-moi sur... C'est quoi de dire quelle putain de planète tu vis? Voir si un souverainiste ne veut pas d'un troisième référendum. Un souverainiste veut un référendum depuis sa naissance. Un souverainiste veut justement son indépendance. Il y en a à chier de la couronne britannique. Puis ça, là, ce mouvement-là, là, de la souveraineté du Québec, là, ça remonte bien avant Donnacona. Hein? Autrement dit, là, les Amériques, le Québec, ne veut pas être possédé par qui que ce soit. Que ce soit Jacques Cartier qui, au nom de la France, la République française, qui n'était même pas une République française à l'époque, que par la bande, il y avait eux autres aussi des rois, puis des ci, puis des ça. Non seulement ça, les Autochtones, puis ceux qui arrivaient de l'Europe, puis qui s'installaient au Québec, ont et voudront toujours de la souveraineté du Québec, de dire que nous ne sommes pas la possession de quel pays que ce soit. Il me semble que c'est pas compliqué ça à comprendre. T'as pas besoin d'être en chambre parlementaire, Chris, pour comprendre ça. Le mouvement de la souveraineté du Québec date pas d'hier. Date pas nécessairement juste de René Lévesque, Lise Payette. Ça remonte à bien loin. C'est comme je vous dis, c'est l'essence de... Les gens qui sont nés ici, au Québec, refusent qu'on soit la possession de peu importe c'est qui. Puis comme c'est là, ça a toujours été la possession pour moi, vu que j'en ai 48 ans, ça fait 48 ans que c'est, malgré la mort d'Élisabeth, ça reste qu'on est sous la calice de possession d'Élisabeth puis de Charles. Hein? Les soi-disant reines et rois, hein? Il fallait qu'on ait des statuts supérieurs, semble-t-il. Hey, regarde, c'est pas mêlant quand t'es rendu que t'as un des princes puis la princesse qui, de mémoire, si je me trompe pas, c'est William, Andrew, whatever, je sais plus, je les connais pas. Personnellement, je reconnais pas leur nom à part Charles, mais que de Catherine ou de Kate ou de je ne sais trop qui, t'as Tom Cruise, tabarnak, qui est quand même une personnalité connue. Je pense que c'est dur à dire. C'est pas dur à dire, mais c'est pas compliqué à comprendre qui est Tom Cruise, là. Je pense qu'il y a, sur la planète Terre, malgré les soi-disant 8 milliards d'habitants, on sait très bien qui est Tom Cruise. Il est même pas capable d'avoir une poignée de main de qui que ce soit,
puis ça fait en sorte que ça leur regarde de haut, solide, là, tu sais, on veut rien savoir de toi. Après ça, vous parlez de respect, puis de civisme, puis que Bruno Marchand parle de beaucoup d'incivilité. Ouh, Chris, parce que les gens se rendent à se près dans les bureaux administratifs de la Ville de Québec pour payer ses taxes aussi ou ça, puis que moindrement, la personne en avant n'est pas capable de comprendre que ça n'a pas de bon sens, que c'est ben trop cher les taxes municipales, puis ainsi de suite, puis que c'est complètement gabochard d'avoir des pistes cyclables à côté. Non, pendant ce temps-là, là, vous gossez là, à dire que Donald Trump, sacrément, c'est un beau sans dessin, puis que, regarde, il faut pas, surtout pas suivre Donald Trump dans ses projets, puis que vous n'êtes pas capable, asti, il faut que tu lances encore un Christian Dubé à pas comprendre que Chris, regarde, c'est pas compliqué. Tu démolis asti d'hôpital Maisonneuve-Rosemont, une fois pour toutes, je vous le disais, tu démolis l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, tu l'as rebâti à la même place, puis ça finit là. Puis garde. Tu récupères les matériaux qui peuvent être récupérables. Je suis convaincu que la brique de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont est loin d'être pourrie. Ça peut se reprendre, puis on peut refaire des affaires. Non, vous, hostie, ça vous prend votre calice de tabarnak de troisième lien. Quand je vous dis tabarnak, c'est pas mêlant, ça va, à tout le monde en parle. Il y a Lise Payette qui, semble-t-il, était la mère du CLSC, puis que, garde, le CLSC, garde, c'est pas compliqué, là. Il devait avoir comme à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à l'urgence, c'est-à-dire d'avoir tous les corps de personnel soignant qui soient en mesure de faire du diagnostic de l'opération puis de la prescription. Évidemment, pour certaines catégories, je ne demande pas une opération à cœur ouvert à une infirmière. Sauf que l'infirmière est bien capable de diagnostiquer ta calice de tout pandémique depuis 5 ans. Regarde, t'avais d'affaire à voir François Legault, une infirmière, puis qui te dise, regarde, je t'accueille, j'ai pas de masque au visage, je suis pas vacciné, puis regarde, toi, ce que t'as, c'est une toux, tu prends du Boclé, ça goûte mauvais, et ça marche. Ou encore, tu prends l'excellent protocole de guérison que professeur Didier Raoult a amené, c'est-à-dire de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Regarde, c'est pas bien compliqué, ça. Non, non. En 5 ans, vous avez déconné, tellement déconné, Chris, vous n'avez eu que yeux à focaliser sur la pandémie, hein? Puis là, c'est pas mêlant, il fallait focaliser, évidemment, soi-disant, les changements climatiques qui amènent des catastrophes. Regarde, catastrophe pour catastrophe, hier, c'est pas compliqué, semble-t-il, il y avait pour 125 000 abonnés d'Hydro-Québec, qui est dans la région de Laval, de Bois-des-Filières, de Montréal. Semble-t-il que l'orage d'hier, avec les vents super forts, écoute, qu'est-ce que tu fais? T'es pas foutu d'envoyer quasiment l'armée, hein, pour monter tout ça, parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas assez de monteurs. Quand je vous dis qu'il faut avoir au moins minimum de 2500 monteurs à Hydro-Québec pour justement, pour éviter ce genre de catastrophe-là. Hein, en fait, pas les éviter. On peut pas les éviter, mais c'est que du moins, on peut éteindre le soi-disant feu en ayant 2500 employés chez Hydro-Québec qui sont des monteurs de lignes, justement, puis de transformateurs, puis etc., quand il arrive des moments cruciaux comme ça. Sans compter que je vous ai dit, quand même que ça soit même pas un produit québécois, il fallait que tout le monde puisse acheter des actions pour faire des avions, hein, Bombardier à eau, soit les fameux CL415. Hein? Eux autres, c'est pas mal plus important d'avoir une belle grosse flotte mondiale d'avions pour éteindre les feux de forêt. Non, mais là, nous, ça va avec l'avion spatial. Je m'appelle, je sais plus qui, Chris de ministre de je sais pas quoi. Puis il fait sur un ego, il dit que c'est bien important d'avoir un avion spatial. Quasiment on va aller sur Mars. On veut compétitionner contre Elon Musk. L'Américain Elon Musk qui veut aller sur Mars. Je m'en calisse. Qui a sur Mars, calisse? C'est son argent, je m'en tape. Puis quand même que la navette SpaceX ferait kaboom comme Columbia ou bien comme Challenger, je m'en torche. C'est leur calice de problème. On n'a pas besoin le Québec d'être à la course à ça.
Il y a des priorités pas mal plus importantes, comme justement, hein, mais mon grand-père aurait dû avoir des reins, ma grand-mère la même chose, puis ma mère des couronnes, puis moi, ben, j'ai pas de médecin de famille depuis 30 ans, et il m'en faudrait un, parce que oui, à 48 ans, je commence à avoir des petits bobos, je commence à probablement avoir les varices esprits plus qu'une femme enceinte, j'ai probablement un oignon au pied gauche, sur le flanc, de la grosse orteil. Puis, tu sais, ben des affaires, ben des petits problèmes, ben des petits bobos, sans compter. Hein? Macari, hein? Ça fait 5 ans de ça. Non, vous avez gossé, asti, à écœurer une population mondiale, plus particulièrement les Québécois et les Québécoises, à leur dire que, hey, il faut que tu portes un masque, il faut que tu sois vacciné, il faut que tu aies le QR barcode, puis sinon, ben, on te congédie ou on te donne une amende de 1500$ parce que t'as pas de masque au visage. Puis ça, c'est avoir été négocié, hostie, pas avec Donald Trump, bien sûr, mais avec Geneviève Guilbeault, Dominique Anglade, Marois Risky et Simon Joly-Barrette pour un avocat. M'a dit, t'es pas l'avocat le plus génial. Maxime Bernier t'a reclenché sur un moyen temps. Hein? Mais ça va super le fun d'entendre une bonne nouvelle, comme de quoi que Éric Duhem puisse se présenter encore à nouveau, parce que j'espère qu'il va réussir à vous faire comprendre bien des choses. Sur ce, c'était Salut Québec et François Legault Bédois. 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.